Le 5 mars 1955, à New York, le Birdland annonçait exceptionnellement ce soir, en supplément au programme, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus, Art Blakey et Kenny Dorham. Bien sûr, je me suis précipité dès l'ouverture pour avoir une place le plus près possible des musiciens. J'avais eu la bonne idée de prendre mon appareil photo. Soirée mémorable, historique. En effet, c'est ce soir-là que Charlie Parker devait jouer pour la dernière fois. Rien ne laissait prévoir sa tragique fin quelques jours après chez la baronne Nika. Après que Pee-wee, le maître de cérémonie du Birdland, les eut annoncés et fait applaudir, Bud Powell fit son apparition d'une manière assez inquiétante, en titubant et riant aux éclats. Après quelques pas de danse mal assurés, il s'assit au piano et sans plus attendre commença à jouer. Dès les 2 premières mesures, on était fixé sur la tournure qu'allait prendre la soirée. Presque couché sur le piano, il semblait faire des efforts désespérés pour mouvoir ses doigts. Je n'en croyais pas mes oreilles. Parker, en poussant des jurons, faisait signe à Bud de s'arrêter car son accompagnement était toujours en retard ou en avance de quelques mesures, ce qui rendait impossible tout chorus. Tout en jouant d'une main, il essayait de retenir, mais en vain, Mingus qui avait posé sa basse. Il ne devait revenir qu'au morceau suivant. Bud Powell avait définitivement renoncé à jouer. Kenny Dorham s'était retiré flegmatiquement dans un coin, sa trompette sous le bras. Blakey, Parker et Mingus étaient seuls en scène. Extraordinaire, fantastique moment. Le volume sonore et le swing de ces 3 géants emplissaient la salle autant que s'il y avait eu l'orchestre au grand complet de Count Basie. Parker, les yeux fermés, le visage ruisselant, jouait magnifiquement ses derniers chorus sur le blues. La première fois que j'ai rencontré Charlie Parker, c'était en septembre 1954, au Métropole Café. C'était une espèce de brasserie qui se trouve à Times Square. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et dans cette brasserie, il y avait de la musique, des orchestres qui se relayaient de 3 heures de l'après-midi à 3 heures du matin. Et depuis quelque temps, j'avais l'habitude d'y aller, parce que j'avais fait la connaissance de Charlie Smith, un batteur qui jouait effectivement l'après-midi. Et à la pause, les musiciens, on était en train de parler, et quand on voit entrer Charlie Parker, avec un col roulé, bleu, je me souviens, et une espèce de jean assez délavé et froissé. Mais c'était pas la mode à cette époque-là. Alors, les embrassades avec les autres musiciens, et puis Charlie Smith me présente. Marcel Zadini, Charlie Parker, là, enchanté, etc. Et il voit ma clarinette, il dit, est-ce que je pourrais regarder ta clarinette? Il regarde la clarinette et il s'extasie comme s'il n'avait jamais vu une clarinette. Et il me dit, tu permets que je joue? Je dis, bien sûr, j'étais absolument ravi. Alors il prend la clarinette et il la monte. Et il monte sur l'estrade où étaient en train de jouer des musiciens traditionnels, dont Cliff Jackson au piano, Sonny Greer à la batterie et Joe Thomas à la trompette. Alors il se met à jouer, il commence à jouer, et après 2 ou 3 chorus, le patron arrive et l'établissement était pratiquement désert, de 2 ou 3 clients. Et quand il voit Charlie Parker sur l'estrade, habillé comme il l'était, en col roulé, bleu de chauffe, comme on disait dans le temps, commence à l'insulter, il disait « Jetez-moi ce clochard dehors, qu'est-ce que c'est ?» Alors je vais au patron, je lui dis « Mais tout fébrilement avec mon peu d'anglais que je savais, mais c'est Charlie Parker. » Il dit « Charlie Parker ?» Je dis « Je m'en fous, qui que ce soit, jetez-moi ce clochard dehors, je ne veux plus le voir. » Alors Charlie Parker descend de l'estrade, il me rend la clarinette et il me dit « Si j'avais de l'argent, je te paierais à boire. If I had the money, I'll buy you a drink. » Alors je lui dis, mais qu'à cela ne tienne, allons en face. En face, c'était le bistrot des musiciens où tout le monde allait là. Et je savais que les consommations n'étaient pas très chères. Mais malheureusement, je n'avais qu'1 dollar sur moi et j'attendais ma femme qui, elle, devait emmener de l'argent. Elle devait avoir au moins 2 dollars. Enfin, peu importe. Alors on va en face et je commençais à zioter pour voir si ma femme n'arrivait pas. Et
Et avant qu'il commande quoi que ce soit, j'ai dit une bière parce que je supposais que c'était la boisson la moins chère. Alors il me dit non, non, he knows, il sait ce que je veux. Alors je commençais à avoir les sueurs froides et le barman lui sert un verre de bourbon qui se buvait dans des verres à liqueur, qui s'accompagnait d'une bière d'ailleurs. Alors je sors vite mon dollar et je dis au barman, that's enough, ça suffit. Alors il me dit ouais, ouais, ouais. Alors je lui paye la consommation et quelques secondes après, je m'éloigne vers la porte et je vais retrouver ma femme qui venait d'arriver. Voilà comment j'ai rencontré pour la première fois Charlie Parker. J'ai eu un coup de foudre pour la clarinette en voyant un film de Benny Goodman qui s'appelait Hollywood Hotel, j'aimerais bien le revoir d'ailleurs, où Benny Goodman figurait. Et là, alors, ça a été vraiment le choc pour moi. Et j'en ai rêvé pendant des mois et des mois. Je me voyais en train de jouer de la clarinette jusqu'au jour où j'ai vu un panneau publicitaire disant leçon de clarinette. Et j'ai pris quelques leçons et j'ai appris à jouer. Voilà.